Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Très bonne année à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, à la faveur justement du Nouvel An, s'est adressé hier à la nation. Un discours avec plusieurs enjeux économiques, sociaux, mais aussi politiques. Reprise des discussions, consolidation de la paix, justice sont entre autres quelques sujets abordés par le chef de l'État. Voici ce qu'on retient en politique avec Michel Digré. Nous abordons tous l'année qui s'annonce avec beaucoup d'espérance. De l'espoir pour la Côte d'Ivoire, au-delà d'une phrase, c'est un vœu cher au président de la République, Alassane Ouattara, à l'endroit de tous les Ivoiriens éprouvés par 12 longs mois pénibles au plan politique. La paix et la cohésion sociale dans notre beau pays ont été mises à l'épreuve à la faveur de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Les violences consécutives à l'appel à la désobéissance civile de certains partis de l'opposition se sont hélas soldées par des pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels importants. Bien évidemment, la justice fera son travail afin que les responsabilités soient situées et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Je voudrais à nouveau m'incliner devant la mémoire des 87 victimes de ces violences et exprimer toute ma compassion à leurs familles. La solidarité de l'État continuera de leur être manifestée. L'État se souviendra également et encore pour longtemps de deux de ses fils illustres tombés au champ d'honneur. J'ai notamment une pensée pieuse pour feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et feu le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, qui ont tous deux été des artisans en première ligne dans l'organisation de ces élections. Deux personnalités qui auront marqué le dialogue politique initié entre le gouvernement et l'opposition. Pour 2021, le chef de l'État réitère sa volonté de rassembler toutes les filles et fils du pays. J'attache du prix au dialogue. C'est l'un des héritages les plus précieux que nous a légué le père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, à qui je voudrais à nouveau rendre hommage. Afin de consolider la cohésion nationale et la réconciliation politique, j'ai nommé un jeune issu du PDCI-RDA comme ministre en charge de la réconciliation nationale. J'ai aussi instruit le Premier ministre Ahmed Bakayoko de relancer le dialogue politique avec l'opposition et la société civile. Les discussions se sont déroulées du 21 au 29 décembre dernier en vue de la préparation des prochaines élections législatives qui doivent avoir lieu impérativement au mois de mars 2021. Je salue l'adhésion de toutes les parties concernées à ce processus, qui a enregistré la participation de tous les partis et groupements politiques, ainsi que de la société civile. Je me félicite de la qualité de ce dialogue inclusif et des points de convergence qui se sont dégagés, notamment en ce qui concerne la composition et le bureau des commissions électorales locales, ainsi que les recommandations pour l'apaisement de l'environnement politique. Je note la décision de mettre fin au mot d'ordre des désobéissances civiles, annulant ainsi le CNT et le boycott actif. Je me réjouis de la mise en liberté sous contrôle judiciaire de certains inculpés détenus à titre préventif
dans le cadre des procédures judiciaires ouvertes pour complot et atteinte à l'autorité de l'État commis à l'occasion de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le président de la République rappelle qu'au cours de ce mandat, la priorité sera donnée à la consolidation du triptyque paix, sécurité, cohésion à travers le renforcement des institutions, de la justice, de la réconciliation nationale et de la culture du vivre ensemble. Merci d'avoir suivi ce point de l'actualité. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition.